Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour voir cette vidéo qui est la deuxième partie de la respiration dans différents milieux. Alors, vous vous rappelez la première partie? Oui, on avait vu que les gaz échangés lors de la respiration aérienne dans l'air sont bien le dioxygène et le dioxyde de carbone. Et la question maintenant que l'on va se poser, c'est cette conclusion est-elle valable pour les êtres vivants dans l'eau? Alors, il y a deux vivants, les êtres vivants dans l'eau, d'accord? Il nous faut donc mettre en évidence les échanges gazeux lors de la respiration dans l'eau. Quels sont les gaz échangés lors de la respiration dans l'eau? Alors pour répondre à cette question, il n'y a pas 36 000 solutions. La première, c'est d'abord de savoir quels gaz sont dans l'eau. C'est normal. Il faut savoir pour pouvoir répondre à cette question. Que contient l'eau naturelle? Alors dans l'eau, pour 1 litre d'eau, il y a 122,5 mg de diazote, un gaz, N2. Et ce qui fait en pourcentage 12,25%. On a 7,8 mg pour 1 litre d'eau de dioxygène, ce qui fait en pourcentage 0,78%. Et pour le dioxyde de carbone, on a 0,3 mg pour 1 litre d'eau, ce qui fait en pourcentage 0,03%. Une remarque, une augmentation de la température de l'eau entraîne une diminution du taux d'oxygène dissous, l'idée filmant. D'oxygène, l'idée filmant. Un gaz oxygène qui est دايب في الماء dissous. هذا ارتفاع درجة الحرارة غادي تؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين اللي دايب في الماء. Et ça va être un problème puisque on sait que maintenant il y a un réchauffement climatique. درجة الحرارة على مستوى الكرة الأرضية كلها كترتفع. Comme ce n'est pas le sujet de notre vidéo, nous allons poursuivre ce cours. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, dans l'eau, il y a des gaz dissous, l'oxygène N2 et CO2, et on sait que la respiration est un échange gazeux, تبادلات غازية. Donc, si le poisson respire, on doit pouvoir mettre en évidence les échanges de gaz, comme nous l'avons fait pour la grenouille. Et vous vous rappelez de quoi on a besoin? Oui, on a besoin d'une grenouille, la première des choses. Non, on n'a pas besoin d'une grenouille. Alors, vous êtes distrait ou quoi? On parle de la respiration dans l'eau, donc de quoi avons-nous besoin? Eh oui, d'un poisson, bien sûr, on a besoin d'un poisson. Donc l'expérience, on va placer un poisson dans une enceinte, dans un bocal, et on va mesurer pendant 30 minutes à l'aide d'un capteur de dioxygène la quantité en dioxygène dans l'eau, dissous dans l'eau. On réalise en même temps une autre expérience dans un bocal sans poisson. Le capteur de dioxygène كيقدر يقيس كمية الأكسجين اللي كاينة ولا تركيز الأكسجين اللي كاين في البوكال. دونك غادي ناخذوا النتائج كل دقائق غادي نحاولوا نعرفوا شحال كاين من أكسجين الداخل في داك الموضع اللي كاين فيها الحوت والموضع اللي ما فيهاش الحوت avec poisson et sans poisson. Donc les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Regardez bien les résultats, ce n'est pas la peine que je les lise, mais vous remarquez que l'expérience elle a duré donc 30 minutes, de 0 à 30 minutes, et à chaque fois on mesure la quantité de dioxygène présent aussi bien dans le bocal A que dans le bocal B. D'accord? Bon, maintenant les questions. Alors les questions, comme elles sont très nombreuses, on ne va pas les prendre tous ensemble, bien sûr. On va essayer de répondre donc à une question par question. Donc on va commencer par la première question, c'est préciser l'hypothèse qui a conduit à réaliser l'expérience. شنو هي الفرضية اللي خلاتك دير هاد التجربة؟ عقلوا بأن الفرضية هي حل مؤقت
ولكن ما كتسمى فرضية حتى كتبعها تجربة ولا تحقيق الفرضية بالملاحظة ولا التجربة. D'accord? Une hypothèse, elle est toujours provisoire. Donc, l'hypothèse, c'était quoi au départ? Allez, réfléchissez. Oui, l'hypothèse, elle était que le poisson prélève du dioxygène de l'eau, qu'il y a de l'oxygène de l'eau. Sinon, علاش غادي نقيسوه بالoxymètre. L'appareil. Donc le poisson prélève du dioxygène de l'eau. S'il prélève du dioxygène de l'eau, eh bien ce dioxygène, qu'est-ce qu'il va faire dans l'eau? La concentration ديالو شنو غادي يوقع لها؟ Oui, غادي تنخفض, bien sûr. Donc c'est bien, c'est ça l'hypothèse. Le poisson prélève du dioxygène de l'eau. D'abord, la deuxième question, expliquez le rôle de l'expérience avec le bocal sans poisson. Explique. On l'avait déjà vu dans la première expérience mise en évidence de la respiration aérienne. Alors, si vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas bien révisé le premier cours. Regardez la vidéo, s'il vous plaît, de la respiration dans l'air, la première partie. Oui, eh bien, l'expérience avec le bocal B est une expérience témoin. شاهد كتشهد على شي حاجة. شنو كتشهد علاش؟ Si les résultats montrent que sans poisson, le pourcentage de O2 ne varie pas, alors qu'avec le poisson, le résultat varie, donc c'est le poisson qui est responsable de cette variation. واش فهمتوا؟ الشاهد كيبين بأن إلا مشات حتى النتائج ما تغيراتش بدون سمك بلا داك لو بواسون. ما تغيراتش نهائيا ولكن الا درنا لو بواسون في البوكال غادي تغير النتائج. اذا شكون اللي ريسبونسابل على هذاك التغيير؟ هو le poisson bien sûr. C'est le poisson qui est responsable. Donc le témoin il est essentiel, il est très très important. Comment dire? Comme expérience. Sans témoin, l'expérience ne vaut absolument rien. Troisième question, tracer un graphique qui représente la concentration de dioxygène en milligrammes par litre en fonction du temps, en absence du poisson et en présence du poisson. On va voir qu'il faut tracer les deux. Alors, tracer un graphique, vous ne l'avez jamais fait. Jamais. Et c'est la première fois que vous allez donc le faire. Alors, suivez attentivement les conseils. انا كنعرفكم كتبغيو دغيا توصلوا للريزولتا comment il est le graphique etc. Non, تبعوا les conseils. Donc la première des choses, comment tracer un graphique, c'est il faut lire le tableau ainsi que le titre du tableau où il y a les résultats et le texte qui peut l'accompagner. Il faut lire le texte, c'est-à-dire l'expérience comme on place un poisson dans une enceinte, etc. Et avec votre stylo, vous soulignez en identifiant la grandeur connue que l'on fait varier et la grandeur mesurée, celle que l'on cherche à connaître. Je m'explique. Identifier la grandeur connue que l'on fait varier, ici, c'est le temps. C'est le temps que tu fais varier. Mais avec et sans poisson. Nous, avec poisson, nous, sans poisson. Ou la grandeur, la grandeur le mesurée, celle que l'on cherche à connaître, c'est laquelle? C'est la concentration de dioxygène. Donc tu dois identifier les deux grandeurs. Le temps, la concentration en dioxygène. Puis vient la deuxième étape. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre un papier millimétré, un crayon, une gomme et un double décimètre. Vous allez tracer deux axes, l'un perpendiculaire à l'autre, en les terminant par des flèches et placer le zéro à leur intersection. La quatrième étape consiste à nommer les axes en précisant les unités entre parenthèses. Bon, d'abord les axes. La grandeur connue, elle est dans l'axe horizontal, c'est le temps, en minutes. Et la grandeur mesurée, donc les résultats, c'est sur l'axe qui est vertical. La concentration en oxygène en milligrammes par litre. Donc on les écrit. L'axe qui est horizontal, c'est l'axe des abscisses. L'axe qui est vertical, c'est l'axe des ordonnées. On va prendre 5 minutes est égal à 1 cm, soit 10 mm. Donc sur l'axe horizontal, on va mettre 5, on va prendre 1 cm qui est 5
minutes. Puis ensuite, on va mettre 5, 10, 15, 20. Regardez un peu l'axe horizontal. Vous le voyez. Et c'est l'axe des temps. Donc, l'axe des temps, c'est l'axe, en fait, des abscisses. Et c'est l'axe qui est horizontal. Maintenant, on regarde l'axe qui est vertical. C'est l'axe des ordonnées, là où on met les résultats. On va prendre 1 mg par litre est égal à 1 cm, soit 10 mm. Et on commence, donc 0, 0,5, 1, 1,5, etc. Jusqu'à arriver à le maximum qu'on a, puisqu'on a le maximum c'est 7,8, donc on va arriver à 8 mg par litre. Vous voyez bien l'axe des ordonnées. Allez-y, représentez les chiffres sur l'axe des ordonnées. Personnellement, parce que j'ai un problème pour que vous voyez un peu sur l'écran ce qu'il y a, pour que ce soit visible sur l'écran, je ne vais pas commencer comme vous par 0 sur l'axe des ordonnées, mais je vais commencer par 6. Ne faites pas comme moi, ne commencez pas par 6, commencez par 0. Mais moi, pour que vous puissiez voir mieux l'axe des ordonnées, je vais commencer par 6. D'accord? Allez, regardez maintenant ce qu'on va faire. Eh bien, on va placer les résultats. Alors, comment on va placer les résultats sur ces deux axes? Prenons l'expérience A où il y a le poisson. Au temps T égale à 0. Combien on a de dioxygène? 7,8. Donc, vous voyez au temps T0, 7,8. On met une petite croix. Au temps T égale à 15 minutes. Combien on a de dioxygène? 7,5. Donc, au temps T égale 15 minutes. Vous voyez bien sur le graphique, on a 7,5 de dioxygène. On met une autre croix, là où il y a des flèches rouges, vous voyez. Et au temps T, 20 minutes, par exemple, on a 7,2. Donc, on fait la même chose. Au temps T égale 20 minutes, on a 7,2 de dioxygène. On relie les points. Le premier, la première croix avec la deuxième, avec la troisième, et on obtient la courbe en bleu. On continue ainsi. Pour 25 minutes, on a 7 mg par litre. Pour 30 minutes, on a 6,8 mg de dioxygène par litre. Et on obtient donc toute la courbe en bleu. Maintenant, pour tracer la courbe du dioxygène en fonction du temps, mais sans poisson, je vais prendre donc un graphique qui est vide pour vous montrer. Eh bien, on regarde la même chose, on regarde les résultats. Quel que soit le temps, on remarque que le dioxygène, c'est toujours 7,8. Donc, le trait va être tout à fait horizontal. Et maintenant qu'on a terminé de tracer les courbes, on va donner un titre à ce graphique. C'est la concentration en dioxygène en fonction du temps avec et sans poisson. Maintenant, les réponses aux questions. On nous demande est-ce que notre hypothèse est valide? Il faut analyser le tableau. Sans poisson, la concentration de dioxygène, elle reste constante, elle ne varie pas. Elle reste égale à 7,8 mg par litre. Par contre, avec poisson, cette concentration diminue de 7,8 à 6,8 mg par litre. Et qu'est-ce que je peux en déduire? Comment expliquer ça? Eh bien, j'en déduis que 7,8 moins 6,8 est égal à 1 mg par litre d'oxygène a disparu de l'eau. Et comme sans poisson, ça ne disparaît pas, eh bien, j'en déduis que c'est le poisson qui l'a inspiré. Le poisson prélève du dioxygène de l'eau. On compare avec le témoin. Avec le témoin, c'est resté constant, ça n'a pas varié. Rien n'a été perdu, 0 mg n'a été perdu. Donc, le 1 mg qui a disparu d'oxygène, c'est le poisson qui l'a pris. Maintenant, l'eau de chaux, l'ajout d'eau de chaux ne trouble pas l'eau au temps T égale à 0 minutes, alors qu'elle la trouble au temps T égale 30 minutes dans le bocal, là où il y a le poisson. Que peut-on en conclure? Eh bien, si l'eau de chaux se trouble, en présence de CO2, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le poisson expire du CO2, tout simplement. Le poisson a expiré du CO2. Alors, on va faire un bilan maintenant. Le poisson réalise des échanges gazeux respiratoires avec son milieu de vie, qui est l'eau. Il absorbe de l'oxygène et rejette du CO2.
Donc en fait, la respiration, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, eh bien, elle est la même. Inspirer de l'oxygène, rejeter du gaz carbonique. Alors il nous reste maintenant à savoir quels sont les divers organes permettant les échanges gazeux respiratoires dans un milieu aquatique, dans un milieu aérien, voire les deux. Eh bien, on verra ça dans la partie 3. Allez, au revoir et à bientôt. Et surtout, apprenez à faire le graphique, la courbe. C'est très très important, c'est une compétence que vous devez avoir. Allez, au revoir et à bientôt dans la partie 3. Near Banbridge Town in the county down one morning in July, down the Boreen came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. Oh, she looked so sweet from her two bare feet to the crown of her nut brown hair. Such a